Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, il y a près de 3 ans, l'Ukraine était agressée par la Russie et la guerre meurtrissait de nouveau le sol de l'Europe. Une guerre effroyable, jonchée de crimes de guerre et aujourd'hui enlisée. 1084 jours et près de 300 000 victimes plus tard. Malgré des perspectives de cessez-le-feu renforcées depuis l'investiture du président américain, aucune perspective politique de règlement durable du conflit ne se dégage. Pourtant, si l'enjeu immédiat est évidemment de mettre fin au combat, l'enjeu primordial est bien de bâtir une paix solide qui garantisse les droits de la souveraineté ukrainienne tout en garantissant les devoirs de la sécurité européenne. Monsieur le rapporteur, nous partageons pleinement votre déclaration de soutien à l'Ukraine, mais nous ne pouvons pas soutenir votre proposition de résolution car elle contient un obstacle majeur à la résolution politique du conflit selon nous. Nous ne pouvons pas voter, en effet, un texte qui contient en son 49e alinéa une défense fervente de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cette intégration serait illusoire car si la guerre s'achève, elle ne s'achèvera pas par une défaite de la Russie. Puissance nucléaire, la Fédération de Russie n'est pas et ne sera pas défaite. Sauf à attendre patiemment sa capitulation, il nous faut adopter une vision réaliste des lendemains de la guerre. La paix, qui mettra fin à ce conflit, doit donc assurer des garanties de sécurité aux deux parties. Notre histoire contient trop d'exemples de paix bancales ayant pavé le chemin de nouvelles guerres pour que l'Europe ne s'égare pas sur cette voie. Notre histoire nous apprend aussi que des élargissements mal inspirés, mal décidés et mal organisés ne peuvent que mener à la déstabilisation de la construction européenne, mais aussi mettre en péril nos intérêts nationaux. Il serait irresponsable et insensé notamment de faire adhérer à l'Union européenne un pays producteur, avant la guerre, de 85 millions de tonnes de blé, contre 34 millions pour la France en 2024, et où le salaire mensuel brut moyen s'élève à seulement 189 €. L'Union des droites pour la République appelle donc à une diplomatie réaliste qui permette de bâtir une paix politique durable pour les deux belligérants et une architecture de sécurité collective crédible pour le continent européen. Et donc, faute d'adoption de l'amendement numéro 2 de mon collègue du Rassemblement national, l'UDR votera contre cette proposition. Je vous remercie.